Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une vidéo tuto. Donc je vais réaliser avec vous un tuto qui m'a été demandé sur l'enveloppe tag. Donc j'ai appelé ça enveloppe tag, mais voilà, c'est moi qui lui ai donné son nom. Donc je vous représente celui que j'avais fait, que je vous avais montré dans une vidéo création. Donc voilà, c'est comme ceci. Et en fait ça permet d'y glisser des tags ou des petites cartes comme ceci, des photos. Voilà. Et là, une petite enveloppe comme ceci. Et voilà, donc on m'avait demandé si je pouvais la réaliser en photo, non, en vidéo. Donc c'est parti. Alors, pour ça, donc moi là je l'avais fait sur base blanche. Et là, celui que je vais faire, je vais le réaliser sur base noire. Donc pour ça, je prends une feuille noire que je viens découper à 29 cm sur 15 cm. Donc 29 sur 15. Et sur la partie 29, je viens la plier en deux. Donc voilà. Donc ça fait notre base de l'enveloppe tag. Je viendrai décorer le devant tout à l'heure. Je vais m'attaquer à l'intérieur. Donc on va s'occuper de ce côté-là et réaliser des petites pochettes pour y glisser des petits tags ou photos ou mots, enfin ce que vous voulez. Donc pour ça, j'utilise du papier noir pour faire les bases des pochettes. Et alors, pour celui-ci, j'ai pris un morceau de 16 cm sur 8 cm. À ça, je viens marquer un pli à 1 cm de ce côté-là, à 1 cm ici et à 1 cm ici. Ce qui me permettra de créer la pochette. Allez, hop, je marque les plis. Je viens couper les angles. Voilà. Donc voilà la première pochette du bas. Celle du milieu fait 16 cm sur 5,5. Oui, je vérifie, sur 5,5. Je fais un pli à 1 cm de ce côté-là et de ce côté-là. Ce qui me permettra, hop, de plier et de faire la pochette. Donc voilà, les deux pochettes. À ça, j'ai fait une frise avec la perfo de chez Mahé, qui est comme ceci. Donc je l'ai fait sur les deux pochettes. Alors on va commencer par la pochette du bas. Hop, je viens faire comme ça. Et je viens voir où est-ce que je la mets à peu près. Donc ça va venir... comme ceci. Alors, avant de faire ça, j'ai découpé des morceaux de papier, comme ceci, qui vont faire le dessus de mes pochettes. Alors, ces papiers, donc, pour cette enveloppe tag, je vais utiliser les papiers d'une collection de chez DoCraft, donc Géométrique Mocha. Et donc, ce papier fait partie de cette collection. Donc, je prends le premier papier qui fait 5,2 sur 13,5. Après ça c'est à vous de voir les mesures selon votre pochette et selon la frise que vous faites.
Donc moi j'ai fait en sorte que ça tombe parfaitement comme ceci et qu'il y ait un peu d'espace sur les côtés. Donc je viens coller ça dessus comme ceci. Voilà pour la première. Je fais la deuxième. Donc la deuxième, mon papier fait 3,5 sur 13,5. Et pareil, là, vous faites en sorte de voir selon la frise, enfin la bordure que vous avez faite, si vous en faites une ou pas. Voilà. Donc, la deuxième est faite et celle du bas aussi. Alors, on va commencer par coller le papier du haut. Donc le haut, il fait 4,5 sur 13,5. Donc je vais venir le coller parce que ça fera juste le fond, il n'y aura pas de pochette derrière. Je viens ensuite prendre ma pochette du milieu. Je mets de la colle sur les parties qu'on a pliées à 1 cm. Et je viens le coller. Et ensuite, je viens coller ma dernière pochette. Donc là, je viens de mettre de la colle dans les coins pour m'aider à bien tenir le papier comme ceci, pour que ça soit plus facile à coller. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur toutes les parties à 1 cm qu'on a pliées. Et ensuite, je viens la coller . On appuie bien pour que ça prenne de partout. Et voilà, notre première partie est terminée. Hop, je vais prendre un papier. Et donc, on a une première pochette ici. Et on a une deuxième pochette ici. Ensuite, on a ce côté-là. Donc qui est comme une enveloppe en fait. Hop, avec l'ouverture. Donc, pour ça, vous allez prendre une feuille qui fait 23 cm sur 14 cm. Donc moi, je prends une feuille noire.
et je viens la couper à 23 cm. Sur 14. Une fois que vous avez votre feuille qui fait 23 sur 14, on va marquer un premier pli donc dans ce sens-là à 4,5 cm et à 14,5. Voilà. Et là, on vient marquer les plis. Et là, on a notre base d'enveloppe. Pour finir cette enveloppe, il nous faut deux petites bandes de papier qui font 8,5 sur 4 cm. Donc 8,5 sur 4 cm. On vient marquer un pli tous les centimètres et on vient marquer les plis, ce qui donne ceci. Donc là, et on fait ça 2 fois pour chaque côté de l'enveloppe, ici et ici. Donc ça nous donne un petit accordéon comme ceci. Alors si c'est trop grand, parce que là je vois que ça dépasse un petit peu, on vient couper, on vient ajuster. Alors avant ça, je vais venir arrondir les angles de mon enveloppe. Voilà, donc j'ai arrondi ici ces côtés-là. Et ensuite, je viens coller mes petits accordéons. Donc là, on voit que ça dépasse. Donc je vais venir... En fait, je vais venir d'abord coller cette partie-là et je découperai ensuite. On fait en sorte de bien être sur le côté. On fait l'autre. On en profite pour couper. Et ensuite, on vient fermer l'enveloppe. Alors après, si vous avez pas forcément envie de faire une enveloppe, si vous avez des petites enveloppes qu'on achète dans le commerce et qui rentrent dans le format de votre enveloppe tag, vous pouvez très bien le mettre à la place et puis le décorer. Voilà, donc ça nous fait une petite enveloppe. Ensuite, au niveau du haut, je vais faire un coin. Donc je vais prendre cette perforatrice de chez Martha Stewart.
et je vais faire le coin de mon rabat. Voilà. Et là, je vais venir décorer le dessus ici. Donc toujours un papier de la collection DoCraft, celle-ci. Et alors là, je vais couper un morceau qui fait 8 cm sur 13,5. Donc 8 cm sur 13,5. Hop. Et je viens arrondir les angles. Voilà. Avant de coller, on va faire le système de fermeture qui est ici. Donc pour faire ce système, il vous faut une petite perforatrice. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez très bien découper un rond à la main. Donc une perforatrice et des attaches parisiennes. Donc pour ça, dans mon papier noir, je vais perforer 2 ronds. Voilà. Et je vais faire un trou au milieu pour y passer une attache parisienne. Hop. Et au niveau attache parisienne, je vais prendre des dorés, puisqu'en fait sur mon papier j'ai du doré, donc ça rappellera. Et je viens les mettre dedans. Voilà ce que ça va donner. Et alors, on va venir faire un trou dans cette partie-là, alors à peu près au milieu. Et je viens y glisser mon petit rond. Alors là, c'est noir sur noir, donc vous n'allez pas forcément, si vous allez voir un petit peu. Hop. Et pour l'autre, on vient positionner son papier. Et au crayon de papier, on vient faire une trace à peu près là où on voudrait mettre notre attache. Je dirais par là. Hop. Voilà. Et donc là, on peut venir coller cette partie sur l'enveloppe. Alors, pour faire la fermeture, je vais utiliser de la twine.
Donc moi c'est de la colle que j'avais acheté lors de mon voyage au Pays de Galles, mais bon on en trouve quand même sur les sites internet, même dans certains magasins. Donc moi je vais prendre de la noire et blanche. Et je viens ensuite faire un nœud autour de la première. Voilà. Je vais le glisser dessous. Et donc, pour fermer, on va venir passer comme ceci. Voilà. Donc l'enveloppe est terminée. On va venir la coller. Alors moi, je vais venir, comme pour l'autre, pour y glisser un tac derrière, je vais venir mettre de la colle que sur 3 côtés. Pour pouvoir y glisser quelque chose en fait derrière. Ce qui fait un rangement en plus. Et on appuie. Donc là, il faut bien appuyer parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. L'enveloppe a quand même pas mal d'épaisseur, donc il faut bien appuyer pour bien que ça tienne. Donc voilà, l'intérieur est terminé. Donc après, il suffit juste de faire des petits inserts. Voilà, comme ça. Et... ah, mais il ne veut pas passer. Alors voilà, ça c'est... les dimensions sont pas adaptées à ces pochettes là. Donc après, à voir. Mais voilà, ça fait des petites pochettes, ça en fait 2. Donc voilà pour l'intérieur. Et puis pareil ici, derrière, du coup, on peut glisser un petit tag derrière l'enveloppe. Alors maintenant, on va venir décorer le devant. Alors, pour le devant, j'ai décidé de prendre ce papier-là. Donc, je vais zoomer un petit peu, histoire qu'on voit bien le papier. Hop, donc voilà, donc j'ai décidé de prendre ce papier-là. Et donc, je l'ai coupé à 14 cm sur 14,5. Donc toujours dans l'idée en fait de laisser, quand ça sera collé, de laisser un peu de noir autour, enfin un peu de la base de papier. Bon, moi elle est noire mais elle peut très bien être blanche, rose, violet, bleu, enfin toutes les couleurs que vous voulez. Donc voilà, donc elle fait 14 sur 14,5. Ensuite je vais venir coller un apron au milieu. Donc j'ai déjà préparé mes décos à l'avance parce que je savais pas trop quoi faire dessus. Donc là, j'y mets des petits embellissements en métal qui viennent de chez AliExpress, qui sont des coins comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre des feuilles comme ceci, aussi de chez AliExpress. Hop. Et par-dessus, je vais venir mettre une fleur que j'avais achetée au Pays de Galles. Donc, ces fleurs-ci, dans les tons un peu violets.
j'avais envie de la poser comme ça avec les feuilles. Et ici en fait coller alors un embellissement stickers de chez Action. Et donc je ne savais pas trop encore quoi utiliser. Donc ça on verra après, je vais d'abord coller tout ça et puis on verra après pour ça. Donc on va commencer par le napperon. Donc ce napperon là, cette taille là, parce que j'en ai plusieurs, cette taille là, bon, je l'ai eu à Noël, mais sinon vous pouvez les trouver donc à Cultura ou chez AliExpress. J'en avais acheté tout un gros paquet chez AliExpress parce que j'aime bien ce format là. Pour les petites créations, je trouve ça parfait. Voilà. Ensuite on va venir coller les embellissements en métal. Donc là j'utilise le pistolet de colle chaude. Qui est bien pratique pour coller ce genre d'embellissement. Hop. Et la fleur également. Oula. Voilà, il y a toujours des petits fils avec la colle chaude. Donc voilà pour le moment. Et alors, hop, je vais mettre... Il est bien celui-là. J'aime beaucoup ces planches de stickers de chez Action, je les trouve magnifiques. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Donc je pense que je vais mettre celui-ci. Et je vais venir en fait le glisser sous la fleur. Comme ceci. Après j'avais des petites fleurs blanches. Je sais pas trop encore si je vais les mettre ou pas. Je verrai plus tard. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je rajouterai si besoin. Donc, hop, et je vais venir le coller comme ceci. Après, là, je vais peut-être mettre une étiquette avec un petit mot dessus. Ça dépend à qui je vais l'offrir. Et pour quelle occasion aussi. Donc voilà, j'ai terminé. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Je vous montre en détail. Donc j'ai rajouté des petites demi-perles dorées et blanches. L'intérieur est comme ceci. Avec la petite enveloppe. Donc là il ne reste plus qu'à mettre des petits tags, des petits cadeaux, des petites photos. Ça dépend à qui vous l'envoyez. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé avec un petit pouce ou un petit commentaire. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de le dire aussi, il n'y a pas de souci.
Si vous le faites, n'hésitez pas à me le montrer. J'aime beaucoup voir les créations que vous faites suite à mes vidéos. Ça me donne des petites idées au niveau déco aussi. Donc voilà. Je voulais remercier aussi toutes les nouvelles et nouveaux abonnés. Ça augmente de jour en jour. Je viens de dépasser les 1200 abonnés. Donc je suis hyper contente. Je vois que mes vidéos plaisent. Sinon vous ne seriez pas autant. J'espère que les prochaines vous plairont et si vous avez des idées vidéos que vous aimeriez que je vous fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, j'essaierai de les faire avec plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.